Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Je t'ai dit. J'espère que vous allez bien, nous ça va super. Salut Olivier. Salut. Ça va bien? Oui, et toi? Ben ça va, un petit peu déçu de ne pas avoir été au festival du jeu de société d'Épinal, donc je m'en excuse, j'avais dit que j'irais, et en fait avec le coronavirus plus mon travail, je n'ai pas pu, j'ai pas pu y aller quoi. Je suis déçu. Donc j'espère que l'année prochaine, ça sera possible. Sur cette petite parenthèse, donc nous revoici sur Gloomhaven. Nous allons faire une partie du scénario 19. Où en fin de compte, on doit... donc là, j'ai mis la petite crapule. Je l'ai mise pour représenter la petite sorcière qu'on doit protéger pour l'emmener. Je vais lire le scénario tout à l'heure. Pour faire une deuxième petite parenthèse, nous avons débloqué deux personnages. Donc je vous montre les deux boîtes. Est-ce que ça vous intéresse? Vous marquez dans les commentaires. Est-ce que ça vous intéresse de voir un ou l'autre personnage? Vous me dites droite ou gauche, enfin la scie ou le soleil, et voir si ça vous intéresse de voir ces personnages jouer. Parce que je veux pas, j'évite de trop spoiler le jeu si jamais vous n'êtes pas avancé autant que nous. Donc merci de mettre en commentaire si vous voulez les personnages que nous avons débloqués, parce que ça nous frustre un petit peu de faire les vidéos sans les personnages, et d'un côté on veut pas trop... Donc il y en a un qui était en retraite. Il y en a un qui est parti en retraite, donc en fait on a débloqué la scie, pour pas dire le nom du personnage, grâce au Perce-Esprit qui est parti en retraite. Voilà. Parce qu'il avait réussi sa mission, et nous avons débloqué en fait le soleil grâce à notre réputation qui est montée à 10 dans la ville. Donc c'est dans les règles, voilà, cahier des règles. Il n'y a qu'un seul personnage qui est parti en retraite pour l'instant. Ouais, il n'y a qu'un seul personnage, et donc là potentiellement il y aurait le tien. Oui, bientôt. Oui. Parce qu'actuellement, moi j'ai repris là le bricoleur. Donc qui est un bricoleur quadrille. Je suis à 157 d'XP. Mais je sais pas, je peux le dire ce que j'avais comme mission de base. Ta mission en fait c'est de détruire des cultistes. Voilà, des cultistes ou des bandits à 20, jusqu'à 20, et j'en ai 17 déjà de fait, donc plus de 3 et je pars en retraite. Donc quand il va partir en retraite, en fait il va débloquer un nouveau personnage. Voilà. Et donc on voudrait savoir si ça vous plairait de voir un nouveau personnage arriver dans l'aventure. Suite à ça, moi j'ai pris en fait pour éviter de faire avancer les autres personnages, j'ai repris le cœur de roche pour essayer de voir si ça combinait avec le bricoleur qui est passé au niveau 4. Je l'ai fait passer au niveau 4 là. Donc il a 16 points de vie. 12 moi. Ok. Et puis voilà, il a sa petite armure de peau, ses petites bottes de voyage. Moi j'ai toujours mes jumelles œil de faucon, mes bottes ailées, le rouage curieux, donc c'est un truc qu'on a gagné ensemble, la cape d'invisibilité, l'arc perforant et les boucles d'oreilles lunaires. Ouais. Voilà. Tu mets des boucles d'oreilles toi? Ouais. Ah, et puis j'ai, donc comme je suis au niveau 4, j'ai rajouté une carte numéro 4 dans mon deck. Bien sûr, oui. Moi aussi. Donc là on va faire un événement de ville, comme d'habitude, parce qu'on est revenu à Havre-Nuit, et c'est parti. En revenant à la ville après votre dernière aventure, vous êtes abordé à la porte de la ville par un officier de la garde. Eh, très bien, très bien, je suis heureux de tomber sur vous, commence-t-il. La capitale a interrompu ses livraisons de bois vers Havre-Nuit. Nous devons donc prendre le relais pour pouvoir continuer la construction de bâtiments importants pour la ville. Le garde pointe son doigt vers l'est. Nous formons
une expédition pour rapporter des poutres de bois du cadavre. Du bois du cadavre, d'accord. Vous pourriez nous aider soit en nous protégeant d'éventuels ennemis, soit en abattant des arbres. Alors rejoindre l'expédition en tant que garde, rejoindre l'expédition en tant que bûcheron. Moi j'ai un Golgoth. En fait on est partagé parce que le tien c'est un bricoleur. Moi j'ai entre guillemets une petite brute. Rejoindre l'expédition en tant que garde. Alors. En tant que bûcheron, je crois. Ouais. Plutôt qu'ouvrier, parce que garde, comme on n'est pas déjà des militaires dans la base, on est. Parce qu'en garde, ça se trouve, on va prendre des dégâts, quoi. Peut-être bien. Alors, on va faire l'événement B. Alors, vous vous rendez dans le bois du cadavre, la hache à la main, et commencez à abattre des arbres. Vous semblez avoir un talent naturel pour ça, probablement dû à votre entraînement au maniement des armes. Grâce à votre aide, la ville peut augmenter sensiblement son stock de bois de construction. Quelques menaces surviennent durant la journée, mais rien de très dangereux. Gagnez 1 en prospérité. La carte elle retourne dans le en prospérité, on gagne. Ah, oui. C'est cool. Donc la prospérité, nous on est à 3. Il va nous manquer deux cases pour arriver à 4. Ah bah c'est bien. Donc on est à 3 plus 3 quoi. Si jamais vous avez la carte. Moi la carte elle est au mur donc c'est un peu compliqué pour vous le montrer. Ah mais il faut pas. Ouais. On avait débloqué des villes. Bah oui. Voilà, c'est un peu secret. Un peu secret. La carte secrète. Donc on a gagné. Faudrait que je le mette. Oui, il faudra le noter. Je le noterai tout à l'heure. Donc là, on est à l'événement de route. Vous percevez du mouvement dans les hautes herbes sur votre gauche et une faible voix vous appelle. Aidez-moi s'il vous plaît. Vous approchez de la source de l'appel et apercevez un Valra qui gît au sol. Sa peau est couverte de plaies et de pustules purulentes. La maladie me brûle, se plaint-il. Soit, s'il vous plaît, aidez-moi. Alors, aider le pauvre Valra, c'est clairement une sorte de peste. Évitez-la à tout prix. Alors, moi, j'ai pas de truc pour guérir. Moi non plus. Donc je crois que si c'est une peste, on va se prendre un poison, un truc comme ça. Donc je préférerais le laisser. Non. Parce que si on l'aide et qu'il nous demande un soin, bah, on n'en a pas. Aider le pauvre Valra, on n'a pas de soin. Non. Donc dans tous les cas, on est foutu. On est foutu, donc on est foutu. Non. On n'a pas le choix. On va faire l'événement B, quoi. Ouais, on n'a pas le choix. On le laisse. Alors, événement B, vous reculez de terreur et partez rapidement. Vous pouvez entendre le Valra sangloter alors que vous vous éloignez, mais vous savez très bien qu'il faut absolument éviter ce genre de peste. Aucun effet. Mais tant mieux. Parce que, à mon avis, on partait avec empoisonnement ou un truc comme ça. Et la carte tous les coups. est bannie. Ça, c'est des mauvais, ça. Même si c'est un pauvre Valra, c'est pas grave, mais bon. Pauvre bonhomme. Ouais. La carte est bannie. Voilà. Moi, j'ai mis dans un petit sachet, comme ça. Il y en a un paquet, hein. Il y en a un paquet, exactement. Et voilà, nous voilà arrivés à notre scénario. Ce scénario s'appelle La crypte oubliée. C'est le 19. Alors le prérequis, le pouvoir de l'amélioration. Le pouvoir de l'amélioration, j'ai réussi à avoir le haut fait grâce à un scénario qu'on n'a pas filmé parce que j'ai joué tout seul avec 3 personnages. J'ai pas filmé. Ensuite, l'objectif c'est de protéger Tourmente. Donc Tourmente, elle est représentée par la crapule que j'ai mis là, jusqu'à ce qu'elle atteigne l'autel.
Alors, introduction. Vous voulez faire quoi? Tourmente soupire en vous dévisageant. Bouche bée, vous avez trouvé une faille menant à la dimension du pouvoir élémentaire et vous voulez la refermer? Bon, c'est vrai, j'ai accepté de vous aider, admet-elle. Après un instant de réflexion, tout en jonglant avec l'orbe que vous lui avez apporté, si j'en crois votre description, il va falloir un peu plus qu'un simple enchantement pour fermer une faille de cette taille. Je peux m'en occuper moi-même, mais cela pourrait s'avérer périlleux si nous étions attaqués depuis l'autre dimension, en plein milieu de l'incantation. Un encensoir élémentaire nous sera d'un aide précieux. Ce qui tombe très bien car je cherchais justement à m'en procurer un pour mes études. Je connaissais un puissant élémentaliste qui en possédait un. Il est mort il y a des années, mais je pourrais vous conduire à sa crypte. Par contre, je vous déconseille de toucher vous-même l'encensoir. Après une journée de marche, vous arrivez devant l'entrée d'un ancien mausolée recouvert de plantes grimpantes, près de la rivière du baiser du serpent. Brice-Pierre était un élémentaliste très sympathique. Je suppose que finir écrasé sous une tonne de pierre fait partie des risques du métier. Vous coupez quelques lianes pour dégager le passage. Oh, fantastique, souffle Tourmente. Ces satanés cultistes sont vraiment partout de nos jours. Ils cherchent probablement la même chose que nous. Ou peut-être veulent-ils juste nous empêcher de le trouver. Vous jetez un regard perplexe à Tourmente qui vous désigne des ombres dont ne tardent pas à émerger les silhouettes aux robes noires. Vous n'auriez jamais dû venir ici, déterré, dit l'un d'eux. Puf, soupire Tourmente. Occupez-vous de ces idiots et ils m'ennuient déjà. Donc voilà. Donc les règles spéciales du scénario, c'est que, effet du scénario, ajoutez 3 cartes malédiction au paquet modificateur d'attaque de chaque aventurier. Donc on va prendre 3 cartes malédiction. Voilà. On va les ajouter au paquet. Tourmente, qui se trouve là, représentée par elle, possède 4 plus 2 fois le niveau du scénario. Le scénario, il est au niveau 2. 2 fois 2, 4. Non, plus 2, plus 4, ça fait 8. Voilà. Elle a 8 points de vie. On va la représenter avec ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Là, elle a 8 points de vie. Elle est alliée à votre compagnie et adversaire à tout type de monstre. Elle agit chaque round avec une initiative de 99 et effectue un déplacement de 2 en direction de l'hôtel, ouvrant les portes et sautant par-dessus les pièges si nécessaire. Le scénario est accompli lorsqu'elle termine son tour sur un hexagone adjacent à l'hôtel. Si Tourmente est éliminée, le scénario est échoué. Ouais, donc le but du jeu, c'est... il faut la protéger. Voilà, on les garde du corps. Donc, voilà la mise en place. On va récupérer donc 2 cartes, enfin la carte du scénario. On va récupérer ça. Je vais récupérer ça. Là. Hop. J'ai toujours pas peint la brute. Alors que je l'efface. C'est fait. C'est bien ça en Dark-Vador. Ouais. Ça fait classe. Faudra que je vais choisir. Ça c'est compliqué ça. Je vais faire ça. Les deux sont compliqués. Ça va être dur à faire. Donc voilà, nous sommes partis, je pense, pour l'aventure. Let's go. Nos cartes. Et puis
fini. Donc j'ai pas dit, mais là il y a des colonnes. Nous avons deux cultistes qui sont déjà dans la pièce. Les cultistes, tous les personnages sont niveau 2. Ils ont 7 points de vie. Ils se déplacent de 2 et ils attaquent à 1 pour le moment. Est-ce que tu veux qu'on ouvre la porte tout de suite? On peut. Le but de la manœuvre, c'est d'emmener la fille à l'hôtel. De ne pas la bloquer dans ses déplacements. Pas la bloquer dans ses déplacements et de pouvoir attaquer les... en gros, qu'elle ne se fasse pas entourer par les ennemis, quoi. Voilà. Qui risquerait de m'embêter. Donc, si tu veux ouvrir la porte, il n'y a pas de souci. Je suis pas assez près là. Faut que je bouge. Ça. C'est bon. C'est bon pour toi? Attends. Oui. Je suis pas encore prêt. Donc moi on n'a pas pu prier ni rien. Moi j'ai que 6 pièces d'or. Ah oui. Que 7 points. Voilà. 7 pièces d'or. Pas prier, pas acheter de nouveaux matériels. Non. C'est un peu fauché. Attends, j'essaie de trouver. Ça va pas le faire. Ça. Allez, hop. Tac. On va faire ça. Initiative de 34. Ah, 35. Ok. Et les cultistes, ils font 10. Ah. Donc ils vont se déplacer de 1. Ils vont se déplacer de 1. Voilà. Faire une attaque, mais ils peuvent pas. Et si en cas d'élimination du cultiste, il explose autour. Ah oui. Donc maintenant c'est à moi. Fait une attaque de 2. Oui, c'est à toi. Alors, attaque de 2 à portée de 3 et je cible 2 cibles. Ah, bien. Donc, attaque. Donc sur le 1. Oui, qui est lequel? Celui-là. D'accord, le 1 c'est celui-ci. Alors, attaque de 2, ça fait 2. Ok. Donc on met sur le 1. 2 blessures sur le 1. Et 4 blessures. 4 blessures sur le 5. Voilà. Et je me déplace de 4. Alors, tu veux que j'aille ouvrir la porte? 1, 2, 3, 4. Voilà. On va faire ça. Alors, l'ouverture de porte. Bah, joue toi et après, on fera après. On fera l'ouverture Ouais. de porte après. On Ouais. pause. D'accord. Alors, ben non, parce qu'il y a l'ouverture de porte et ça va faire apparaître des ennemis. Ah, bah. Donc, je vais essayer de mettre ça en vitesse. S'il faut, on coupera au montage. Ça va comme ça. Ça. Donc ça c'est quoi ça? Ça c'est Des pièges. Des gravats. Des gravats, d'accord. Gravats. Et là nous avons deux esprits qui arrivent en jeu là. Voilà. Et là nous avons une porte avec le numéro 1 dessus. Voilà. Voilà. Attends. Oui, ça c'est comme ça. Ok, c'est bon.
Là il y a un truc D, mais c'est pas... Faut révéler. Et on révèle en fait les esprits réanimés. Là, 48 et 12 pour les squelettes. Le squelette il se trouve là. Donc, étant donné que tu as fini tes actions, c'est au tour du squelette. Il a bouclier sur 1 et sur lui et soin de 2. Et la vie, tout ça? Alors, le squelette, en fait, il a 5 points de vie, il se déplace de 3 et il attaque à 2. Il cible 2 et il a un bouclier de 1 déjà. Encore à corps. Ouais, encore à corps. Et l'autre? Et l'esprit réanimé, alors ils ont le vol, eux. Ils ont un bouclier de 2 sur eux, ils ont 2 points de vie, ils se déplacent de 3, ils attaquent à 2 et ils ont une portée de 3. Un bouclier de 2 avec un bouclier de 2 et une vie de 2. Ouais. Là, tu avais au-dessus de 2 pour pouvoir les avoir. Ou au sort, d'accord. Tu fais 4 par contre, il est dégommé. Donc le squelette a bougé, enfin il a fait ses actions. Et il peut pas se déplacer. Pardon? Il peut se déplacer de 3, t'as dit. Ouais, mais sa carte ne le permet pas de se déplacer. D'accord. Il fait juste bouclier. Voilà. C'est genre sécurise la porte. Voilà. Ce que je vais faire moi, donc c'est à mon tour de faire les actions puisque j'ai 35. Je vais me déplacer déjà de 3. Faire 1, 2, je vais mettre là. Et je vais faire une action de... Ouais, je tape à 3 avec immobilisation, j'active la feuille. J'attaque à 3, je vais taper sur le 5, parce qu'il est bientôt mort. J'attaque à 3, sur le 5, 3 x 3, 6. Le 5, il est mort. Alors, le 5 est mort, tac. On peut retirer ça. Ça, on va retirer. Et puis voilà. Fin du tour. Autour des... Ah oui, pardon. Les esprits. Alors ils vont se déplacer. Alors lui il ne va pas se déplacer puisque tu es déjà à portée pour le combattre. Lui il va se déplacer. Le 4 va jouer d'abord. Il va t'attaquer à 2. 2 plus 1, 3. Il t'inflige 3 dégâts. Le 5 va t'attaquer aussi à 3 dégâts. Oui. Fin du tour. Hop. Il n'y a rien à remettre en jeu. Enfin, tourner. C'est fou, le x2 il est sorti 2 fois. Oui, Non, bah faut, oui. faut, Alors, il faut que je mélange. Faudrait que tu mélanges. Oui, c'est ce que je pensais tout à l'heure. Je me suis pas mis un petit curseur sur mon armure de peau. Ah, il faut qu'elle se déplace. De 2, ouais. Qu'elle a 99, se déplacer. Pourvu que l'occultiste n'invoque pas de squelette. C'est juste ça. C'est bon. C'est bon pour toi? Oui. C'est pas bon pour moi.
je vais faire je suis au corps à corps et ça va pas avec perso aussi, je peux faire ça. Mais ça prend ça. Donc là, une question. Là, il y a deux personnages. Imagine que le cultiste joue en premier. Oui. Il attaque qui en premier? Toi ou... donc, oui, comme d'office, tu as l'initiative plus basse, il va t'attaquer toi en premier avant d'attaquer notre, tout à fait. notre sorcière. Oui. Parce que, Oui, comme ils là, sont au corps à corps. Voilà, c'est pour... Tout à fait. D'accord. C'est juste la question. Par contre, si vous êtes vous deux au repos, bah, elle, 99 et que toi, tu es au repos, donc tu es aussi 99, c'est lequel qui prend le premier aussi? Là, c'est là la question. Là, c'est ça que je pose. Ouais. C'est juste pour savoir, parce qu'en cas où, je veux dire, ça peut ça peut arriver plus loin dans le scénar. Quoi. Ouais. Là, je pense que c'est au bon vouloir de nous, quoi. Ouais. D'accord. Parce que comme elle a que 8 points de vie, donc c'est inférieur à nous. Allez, je fais ça. Ouais. Allez. Hop. 18. Donc 19. Ensuite, le squelette il est mélangé. Pour le squelette, le cultiste fait 63. Faut que je le tape avant parce que là, et les esprits font 33. Donc c'est à moi alors. 19. 18 moi. Ah, donc bon. Après vous, monsieur. Voilà, attaque de 2, à portée de 3, je mets la feuille à fond. Ah. Attaque de 2, portée de 3 avec empoisonnement. Donc contre le cultiste. Ok. Justement, c'est pour ma retraite. Je pense à ma retraite. Ah bah oui. Alors attaque de 2, portée de 3. Ah bah. Par contre, il est empoisonné. Il est empoisonné, oui. Et le deuxième, il me fait un soin de 2, vu que j'ai plus que 6 points de vie. Hein. Donc je me remonte à 8 parce que ils vont me réattaquer. Oui, bien joué. Donc je fais 19. Je mets en jeu la carte force d'opposition qui fait que je fais l'action du bas. Je vais récupérer riposte. À chaque fois que je vais être attaqué, je vais pouvoir faire une riposte sur 6 fois. D'accord. 6 fois de riposte. De 2. Je fais des ripostes de 2. Ensuite, là, je vais faire l'action du haut sur assaut cinétique. Je viens de récupérer la carte là, au niveau 4. Et je vais faire un déplacement de 1. Donc, je vais me déplacer là. Tiens, je vais récupérer la pièce, comme ça. Et je vais faire une attaque de 4 sur le cultiste. 4, 5, vu qu'il a empoisonnement. Oui. 5 moins 1, 4. Ouais, et il n'est pas encore mort. Donc ça fait 5. Il est à 6. Ah, il est à 6. Bah 5. Attends, je vais mettre une pièce de 5. Ouais, tant pis. Purée, à 1 après, il mourrait. Tant pis. Alors après, c'est... ensuite, c'est... T'as fait tes deux actions là? Oui, j'ai fait mes 2 actions. 19. Donc maintenant, c'est aux esprits réanimés. Ils se déplacent, mais ils sont tous les deux à portée. Ok. Ils tombent toi à portée et ils attaquent à -1, ciblent tous les adversaires à portée. Donc ils ont que toi. Donc le 4 va t'attaquer à 1. T'attaques à 1, 2. Ensuite, le deuxième va t'attaquer aussi à 1. Il t'inflige 1 dégât. Ouais, j'ai bien fait prendre les 2 points de vie. Voilà, j'ai que 5 points de vie. Donc 33 c'est fait. Maintenant c'est au tour du cultiste. Ils invoquent un squelette réanimé normal. Donc, on va mettre un petit truc. Et
On va le mettre là. Là. Comme ça il a les deux. Et le cultiste subit 2 dégâts. Donc il est mort. C'est bête pour ta retraite. Ouais. En espérant qu'il y en ait des autres ailleurs. En espérant. Voilà. Et puis vu qu'il meurt tout seul, il n'y a pas de pièce quoi. Donc là, après c'est. Alors du coup là, lui il ne joue pas le. Donc le squelette vient d'être invoqué. Donc il ne peut pas jouer ce tour-ci. Par contre celui-là peut jouer. Il a attaque de +2. Mais il n'a personne autour. Et il n'avance pas. Il fait rien. Ouais. Il ne fait rien, donc on a fini le tour. Tac, tac, tac. Ça, c'est remélangé. Moi aussi. Ça, c'est remélangé. Je sais pas si je fais bien. On sait pas. Allez, 17. Alors, le squelette fait 60. Il n'y a plus de cultistes. 74. 61 pour l'esprit réanimé. Donc c'est moi alors. Donc je me fais un déplacement de 2 avec soin de 1. Ok. Tu vas au corps à corps sur les gars. De toute manière, pas le choix. Hein. Tu te mets là? Ouais. Ah, t'es pas au corps à corps. Ok. Et alors là c'est en bas. Hein. Et là j'invoque un automate de combat. C'est un engin dangereux. Il a 6 points de vie. Il se déplace de 2. Et il est en corps à corps. C'est pour ça que je vais laisser là. Il combat à 2 en corps à corps. Ouais. Et je prends 2 points d'XP à la fin de ma Ouais. de sa vie quoi. Donc je vais me le mettre là. Jusqu'à qu'il ait. Ouais, tu les prends maintenant même. Tu les prends maintenant les 2 XP. Les 2 XP maintenant. Ouais. Voilà. Donc, là, donc il se mettra actif le tour d'après. Ouais. Avant ton tour de jeu. Voilà. 29, donc c'est à moi. Donc je vais me déplacer de 2. 1, 2, là. Et tous les alliés et adversaires adjacents subissent 1 dégât. Donc le squelette va prendre 1 dégât. Et Ils ont combien de points de vie les squelettes là? un 5. Ah oui d'accord. Donc là en fin de compte il prend 1 dégât même s'il a un bouclier tu vois. En fin de compte c'est pas une attaque. Alors tu veux pas son dégât là? Non bah non, il a pas. C'est pas un numéro comme là. Ah oui. Et ensuite je fais une attaque de 2 à portée de 5. Et je vais faire sur lui. Donc je vais avoir un désavantage parce que normalement c'est une portée de 5. Et je vais utiliser. Donc j'avais la feuille qui était au maximum avec mon déplacement. Je la défausse complètement pour lui mettre. Pour prendre un XP et le mettre un petit pion comme quoi il est immobilisé, donc il ne pourra pas se déplacer. Et donc j'ai un désavantage, je vais révéler 2 cartes. Ah. Et donc je lui fais une attaque à 3. 3 moins 1 parce qu'il a un bouclier. Ça fait 2. Il prend 2 dégâts. Voilà. Moi j'ai fini mon tour. C'est au tour des esprits réanimés qui vont. Alors ils font une attaque à portée de -1, donc à portée de 2. Et ils ciblent 2. Donc ce qui va se passer, c'est que les deux vont attaquer lui avec un désavantage. Avec un désavantage. Et moi et toi avec un avantage. En normal quoi. Donc le 4 va attaquer ta machine avec un désavantage.
Donc on prend le -1. Donc, il t'attaque à 2. -1, 1. Il fait 1 à ton. Ensuite il t'attaque toi à 1. À 2. Et ça fait 1. 5 points de vie. Le 5, pareil, il va attaquer ta machine avec un désavantage qui lui inflige un dégât. Un dégât. Et il va t'attaquer toi en normal avec un dégât. 4 points de vie, intérêt à mettre... Je vais essayer de venir te soigner. Donc ça c'était les esprits. Ensuite c'est au squelette. Donc on va faire d'abord celui-là qui va se déplacer de 3. 3. Là. Il va faire une attaque qui cible le même adversaire avec toutes ses attaques. Mais il a personne à attaquer. Lui va rester là au corps à corps et il va m'attaquer moi 2 fois avec toutes ses attaques. Donc il va m'attaquer à 2. Il m'inflige 2 dégâts. Il m'inflige 2 dégâts, mais moi j'ai riposte. Tac. Je lui claque une riposte. Donc je lui inflige 2 dégâts. Et il est mort. Ah bah c'est bien. Il prend 5. Immobilisé. Tac tac. Ça c'est cool. Ça c'est tip top. Il ne pourra pas faire sa deuxième attaque. Ensuite c'est au tour de notre ami qui va se déplacer de 2. C'est cool. Fin du tour. Est-ce qu'on doit retourner les cartes? Ok. Là c'est bon. Ça, ouais, il faut que ça soit remélangé. Bon, il va falloir faire gaffe parce que le tour d'après, avec tous les -1 qui sont tombés avec les monstres, on risque d'avoir tous les positifs. Donc je vais essayer de courir pour pouvoir te soigner aussi. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, oui. Moi j'essaie de combattre parce qu'il nous coince. Ouais. Il nous bloque là. J'ai des gros chiffres là. Ça... Ouais. Peut-être là. Est-ce que je peux je peux pas te soigner. Tu peux pas te soigner? Non. On verra bien. Pour moi c'est fait. Ouais, moi aussi, allez. Ça. Alors, 19. 77. Ça va être... Alors, les squelettes, 64. Les esprits, 55. Alors, moi, je fais une attaque. Alors, attends. Avant toi, il y a ta machine. Ma machine. Alors, elle fait un combat de 2 en corps à corps
Donc tu peux attaquer au corps à corps. Une seule? Oui, oui. Donc le 4 ou le 5. Bah, le 4, hein, c'est le plus faible. Bah oui. Alors le 4, je lui mets... Plus, il faut que tu révèles une autre carte. Ok, donc en fin de compte, tu lui infliges 4. 4, oui. Oui, de ça combat, ça fait 4, plus confusion. Plus confusion. Mais en fait, il a 2 points de vie et 2 boucliers. Donc ça fait comme si tu le 2. tues. Voilà. Ça c'est fait. Ça c'est pour mon robot d'attaque. Ouais. Moi j'attaque à 3, à une portée de 3. Donc c'est une carte que je vais éliminer. Hein. Elle est là. Voilà. Ouais. Attaque de 3, portée de 3, avec immobilisation sur 3 cibles. Donc ex 3 cibles, il y en avait bien avec 2 maintenant. Et je gagne 1 point d'XP pour chaque adversaire ciblé. Donc 2. Il y en avait 3, mais bon, il y en a un qui mourut entre temps. Tu fais immobilisation, hein, oui, ça, sur les 2. Sur les 2. Okay. Ouais. Par contre, je suis obligé de la défausser, celle-ci. Ouais. Donc c'est attaque de 3. Donc tu attaques déjà le squelette ou l'esprit? Bah, l'esprit. Ok, l'esprit là. À 3. Donc il se prend 3. 3 moins 2, ça fait 1. 1 dégât. Et le squelette, là bas c'est annulé. Et voilà. Malédiction. Voilà. Et là je fais un déplacement de 3. 3. Ok. Okidak. Moi je fais combien j'ai dit? 77. Bon, tous les deux joueurs avant moi. Donc l'esprit réanimé, il va se déplacer. Ben non, il se déplace pas. Par contre, il fait malédiction sur tous les adversaires à portée. Donc en fait, il va. Donc tu peux reprendre la malédiction là et la remettre dans ton deck. Parce qu'il va te mettre une malédiction. Et il fait ça. Il fait la neige. Voilà. Le squelette, il se déplace. Mais il est déjà au corps à corps avec toi. Il va t'attaquer à 3. Et puis de toute manière, il ne peut pas se déplacer. Annulé. Tant mieux. Parce que là, une attaque à 3, je pense que tu prenais... oui, parce que j'ai plus que 4 points de vie. Ouais. Alors... Ok. Ensuite, c'est à moi. Je vais me déplacer de 3. Je vais faire réserve de munitions. 1, 2, 3. Et suite à ça, je vais faire croissance consciente. Attaque de 2 à portée de 3. 1, 2, 3. Je vais attaquer lui. En même temps, je vais pouvoir attaquer lui. C'est cool. Donc je fais une attaque de 2 à portée de 3 et je soigne de 2. Affecte tous les alliés dans la zone ciblée par l'attaque. Donc là, j'attaque dans la zone là. Donc toi, tu prends 2 points de... Ouf, de vie. Ouais. 2 points de vie. Tu reprends 2 points de vie. C'est bien, merci. Parce que... Je vais attaquer l'esprit à 2. Annulé. Et je vais attaquer à 2 le squelette. À 2, ça fait 1 dégât, mais il a un bouclier. Ça fait 0. Ça fait 0. C'est cool. Eh, je t'avais dit que j'allais te soigner. Oui, ça je t'ai soigné. Voilà. Elle ne revient pas pour le même prix. Hein. Donc là, c'est elle qu'il faut avancer 2 crans. Ouais, ben maintenant, elle, il faut l'avancer 1, 2. Ah oui, elle peut monter là-dessus. Ok, monsieur, c'est un ouf. Ça, c'est cool. Il faut pas la bloquer, quoi. Non, non. Et fin du tour, là il n'y a pas besoin de retourner, ça par contre c'est remélangé, le mien aussi il doit être remélangé. On est reparti pour un tour, on n'est pas trop mal parti là, je trouve. Enfin il te manque pas mal de points de vie. T'as quoi? T'as la moitié? T'as plus de la moitié? Non, il ne reste plus que 6 points de vie, ouais, sur les... Oui, sur ça, la moitié. Ouais, t'as la moitié.
Les monstres, c'est fait. À mon tour.